En grande primeur, le Likutei Moharan, Torah 65, le jardinier de l'au-delà. Chers amis, bonjour. Bezrat Hashem, la Torah 65 du Likutei Moharan par le mérite de Rabbi Nachman Meuman. Vous m'excuserez pour la simple raison qu'il y a un mariage qui se déroule à côté de l'endroit où j'enregistre, et même si je ferme les portes et je trouve le maximum de techniques possibles pour pouvoir... mon bureau est situé à côté et conséquemment il y aura peut-être un peu de bruit de fond qu'on va essayer de canceller. Cela étant dit, on va commencer la Torah magnifique 65, une Torah franchement incroyable qui a été dévoilée en Sivan 5566 après le décès de son fils. Donc voilà. Par le mérite de Rabbi Nachman Meuman pour la fois Shlema de Michael ben Chaya Levana, Esther Shira bat Sultana Malka, Miravram ben Zohara, Chaya Levana bat Sarah et Bezrat Hashem de Chaim Yosef David ben Chaya Levana. Boaz dit à Ruth: Entends-tu, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ et ne t'éloigne pas d'ici. Que tes yeux restent sur le champ qu'elles, mes servantes, moissonneront et marchent à leur suite. J'ai ordonné aux jeunes gens de ne pas te molester. Si tu as soif, va où sont les ustensiles et bois de ce que les jeunes gens auront puisé. Sache qu'il existe un champ dans lequel poussent des arbres et des plantes extrêmement beaux et agréables. Il est impossible d'exprimer la grandeur et la valeur de la beauté de ce champ et de tout ce qui y pousse. Heureux l'œil qui a pu voir cela. Ainsi, ces arbres et ces plantes représentent les âmes saintes qui poussent dans ce champ. Mais il existe de nombreuses âmes nues, se déplaçant et errant en dehors du champ, et qui attendent et espèrent une rectification afin de pouvoir revenir et réintégrer leur place. Même une grande âme dont dépendent plusieurs âmes peut parfois, lorsqu'elle sort en dehors, éprouver des difficultés à y revenir. Et tous demandent et attendent du maître du champ qu'il puisse se consacrer aux besoins de leur rectification. Ainsi, la rectification de telle âme s'effectue par la mort, ou bien par l'accomplissement de commandement ou d'une autre dévotion par une tierce personne. Quant à celui qui souhaite ceindre sa ceinture et s'engager à être lui-même le maître du champ, il doit être un homme résolu, ferme, vaillant et sage. Il doit être un très grand juste, un homme très grand et doté d'une très haute stature spirituelle. Certains justes ne réussiront à achever cette tâche que par leur mort, mais même pour cela, il faudra être très grand. Il existe en effet de nombreux grands justes dont même la mort n'aide pas à terminer leur entreprise spirituelle. C'est seulement un homme particulièrement grand et élevé, d'une très haute élévation, qui sera capable d'achever ce qui doit l'être de son vivant. En effet, il traversera de nombreuses souffrances et expériences difficiles, mais par la valeur de son niveau, il les surmontera toutes et accomplira les tâches nécessaires au champ. Et lorsque ce juste parvient à rectifier les âmes et à les réintégrer dans le champ, il est alors bon et agréable de prier, car la prière atteint sa perfection. Aussi, le maître du champ surveille et s'efforce constamment d'arroser les arbres, les faire grandir, de pourvoir aux besoins du champ, et de maintenir une distance appropriée entre chaque arbre pour qu'ils n'empiètent pas les uns sur les autres. En effet, il est parfois nécessaire de témoigner beaucoup de distance envers celui qui est pourtant très proche, afin que celui-ci n'éclipse pas son confrère. Et lorsque ce juste parvient à rectifier les âmes et à les réintégrer dans le champ, comme il est alors bon et agréable de prier, car la prière atteint sa perfection. Aussi, le maître du champ surveille et s'efforce constamment d'arroser les arbres et de les faire grandir, de pourvoir aux besoins du champ. Sache également que lorsque les âmes donnent des fruits, c'est-à-dire qu'elles accomplissent la volonté de Dieu, alors les yeux du maître du champ s'illuminent et peuvent scruter et voir là où il faut. Il s'agit alors de la notion
de chant les observateurs, en hébreu Sde Tzofim. En revanche, lorsqu'elles ne font pas sa volonté, à Dieu ne plaise, ses yeux s'obscurcissent, à Dieu ne plaise, il s'agit alors du chant de ceux qui pleurent, Sde Bochim. En effet, les pleurs endommagent la vue, comme il est écrit, les nuages reviennent après la pluie, que nos maîtres de mémoire bénie ont expliqué. Ceci fait référence à la vue qui s'affaiblit après les pleurs. Par contre, lorsque ses yeux brillent et voient au loin, comme dans le chant des observateurs, le juste peut alors observer chaque personne en particulier et la conduire à sa finalité. Plus précisément, il est capable de scruter la parole de chacun et voir si cette parole n'atteint pas à la perfection, car la personne se trouve encore éloignée de la finalité. Il l'amènera au but final et ainsi sa parole sera conforme et parfaite. En effet, chacune des paroles contient tout le monde. Ainsi, lorsque l'homme se tient pour prier et qu'il prononce des paroles de prière, il cueille des bourgeons, des fleurs et des roses, tous magnifiques. Il ressemble à un homme qui se rend dans un champ. Il cueille des roses et des jolies fleurs, une à une, jusqu'à en faire un bouquet. Puis, il en cueille à nouveau, une à une, et réalise un autre bouquet qu'il joint au premier. Il continue ainsi en recueillant et en rassemblant plusieurs bouquets, tous beaux et plaisants. De la même façon, l'homme procède dans la prière. Il va de lettre en lettre jusqu'à ce que se relient plusieurs lettres à partir desquelles se forme une parole. Il fait la même chose avec des mots entiers. Par la suite, les deux mots se lient. Il continue dans sa progression et en récolte encore jusqu'à ce qu'il achève toute la bénédiction. Ensuite, il continue sa cueillette et passe de la bénédiction des patriarches Avot à celle des Gevorot, les grandes actions du Créateur, pour atteindre les Kedushot, donc les saintetés. Et ainsi de suite. On procède tout au long de la prière. Qui peut décrire la grandeur, de la splendeur et de la composition de ces bouquets que l'homme réalise à partir des paroles de la prière? Et lorsque la parole sort, cette parole émerge de l'homme, comme l'indique le verset, l'homme devint une âme vivante, que le Targum traduit par un esprit parlant. Cette parole est entendue par le biais des oreilles, comme l'ont affirmé nos sages de mémoire bénie, fais entendre à tes oreilles ce que tu fais sortir de ta bouche. C'est alors que la parole demande à l'âme et la supplie de ne pas se séparer d'elle. Ainsi, aussitôt que la première lettre sort, comme par exemple la lettre bête du mot Baruch, celle-ci implore et supplie l'âme de ne pas l'abandonner en lui disant « Comment pourrais-tu te séparer de moi, vu la grandeur de l'attachement et de l'amour qu'il y a entre nous ? Considère bien la grande valeur de ma beauté, de mon éclat, de ma splendeur et de mon apparat. Comment pourrais-tu te détacher et te séparer de moi? Certes, il est vrai que tu dois continuer à avancer pour cueillir d'autres précieux trésors et d'autres grands joyaux, mais comment pourrais-tu me quitter et m'oublier? Quoi qu'il en soit, partout où tu iras, veille à ne pas m'oublier, à ne pas te séparer de moi, et qu'à plus forte raison, lorsqu'on termine un mot, le mot tout entier fait la même demande évoquée plus haut. Il est un et on a l'âme, l'empêchant de la quitter comme nous l'avons dit plus haut. Mais en vérité, l'homme est obligé et contraint de dire encore d'autres paroles, des bénédictions et d'autres passages, et jusqu'à la fin de la prière. C'est pourquoi la règle exige qu'on fasse de toute la prière une même entité. Ainsi, chaque parole qu'il prononcera conservera en elle toutes les paroles précédentes, de sorte que depuis le début de la prière jusqu'à la fin, ce sera un tout. Ainsi, lorsqu'il s'apprêtera à prononcer la dernière parole de la prière, il sera encore dans le premier mot de la prière. C'est de cette manière qu'il récitera toute la prière sans se séparer de la première lettre de la prière. Et sache que cette dimension d'unité dans la prière n'est autre que la dimension du but final, comme il est écrit en ce jour, l'Éternel sera un et son nom sera un. En ce jour équivaut à la finalité, c'est-à-dire à la notion de bien absolu, car l'unité est un bien absolu, comme l'ont affirmé nos sages de mémoire bénie. Sur ce même verset, en ce jour, l'Éternel sera un. Mais n'est-il donc pas déjà un maintenant?
La différence est qu'aujourd'hui, la bénédiction que nous récitons à l'annonce d'un événement tragique est donc béni sois-tu, etc., juge de vérité, alors que celle que nous disons pour un événement heureux est donc béni sois-tu Hachem, le roi du monde, qui est bon et qui fait le bien, et qui fait même mieux, qui fait le bien et qui fait mieux. Mais dans les temps à venir, nous réciterons pour tout qui est bon et qui fait le bien, ou qui fait le bien et qui fait encore mieux. Il en ressort que cette dimension de l'unité est qui représente le but final de l'existence. De plus, il s'agit du bien absolu, puisque toute la finalité de l'existence est entièrement placée sous l'égide du bien. En effet, même à travers les détresses, les souffrances et les malheurs que l'homme traverse, à Dieu ne plaise, s'il observe la finalité, il aura la certitude rétrospectivement qu'il n'était en rien mauvais, mais qu'au contraire, c'était des grands bienfaits. Il est certain que de toute évidence, ces souffrances sont envoyées intentionnellement par Dieu, béni soit-il, pour son bien, pour lui rappeler de se repentir ou pour le purifier de ses fautes. Par conséquent, ces souffrances sont des grands bienfaits puisque l'intention divine n'est orientée uniquement que pour notre bien. Il en ressort de là que dans tous les malheurs et dans toutes les souffrances occasionnées à l'homme, à Dieu ne plaise, si l'homme se concentre sur la finalité, autrement dit sur l'intention de Dieu, béni soit-il, qui n'est que de faire le bien, il ne subira aucune souffrance. Bien au contraire, il s'emplira de joie devant la grandeur du bienfait s'il vient à saisir le sens de la finalité de ses souffrances. En effet, la finalité est absolument bonne, d'une unité totale, comme nous l'avons vu, et en réalité, il n'existe aucun mal dans le monde, mais uniquement du bien. Cependant, l'essentiel de la douleur que l'homme éprouve à travers les vicissitudes de la vie, les souffrances, Dieu ne plaise, est en partie due à son incapacité de comprendre, de réfléchir et d'analyser au point où il n'est pas en mesure d'entrevoir la finalité de l'existence qui est un bien absolu. C'est en cela qu'il ressent la peine et la douleur des souffrances. En effet, lorsqu'il comprend et qu'il scrute la finalité et le but ultime de l'existence, il ne ressentira aucune peine dans ses tourments. À ce propos, tu comprendras une chose secrète et cachée, ancrée dans le psychisme humain. Lorsque l'homme est confronté à de grandes souffrances, comme par exemple lorsqu'on ampute d'un membre du corps que Dieu ne plaise, l'homme cache et ferme alors ses yeux intensément. Oui, que Dieu préserve. En voici la raison. Nous pouvons constater que lorsque l'on souhaite regarder une chose éloignée, on cligne alors les yeux afin d'ajuster et de concentrer le regard sur la chose éloignée que l'on désire voir. Ceci s'explique que la vue est subordonnée au cerveau. Elle lui sert d'émissaire chargé d'amener l'objet observé au cerveau. En effet, l'essentiel de la vue n'est autre que la prise de connaissance, autrement dit saisir la nature de l'objet observé. Comme le discernement d'un objet n'est que du ressort du cerveau, ainsi lorsque le cerveau désire prendre connaissance d'un objet qui se tient devant lui, il dépêche alors la vision. Celle-ci part en mission, voit la chose en question, puis la transmet sous forme d'image à l'intérieur du cerveau. Ce n'est qu'alors qu'il prend conscience de ce qu'il a vu. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on fait passer à toute vitesse un objet devant une personne, il ne reconnaît pas la nature de cet objet, bien qu'en réalité, il ait concrètement vu la chose de ses yeux. Pourtant, par la rapidité, il manque le temps nécessaire de transmettre la chose au cerveau. C'est la même raison en ce qui concerne un objet éloigné de lui. La vue n'a pas la force d'aller jusqu'à l'objet et de ramener l'image au cerveau. Les raisons sont que d'une part, toutes les choses qui se trouvent sur les côtés le perturbent. D'autre part, elles se dispersent en raison de la distance qui l'affaiblit. Elle n'a donc pas la force de ramener l'image de l'objet jusqu'au cerveau. Et ceci explique pourquoi il devient nécessaire de fermer ses yeux, de réduire la vision et de concentrer vers la chose désirée. Ceci afin que d'autres choses ne perturbent pas, mais aussi pour renforcer la capacité visuelle, de sorte qu'elle ne soit pas affaiblie. On pourra alors voir même une chose de loin. C'est le même principe lorsque l'on veut saisir le but final qui est entièrement bon et forme un tout. Nous devons ainsi fermer les yeux et concentrer sa vue vers la finalité. En effet, la lumière de cette finalité est si éloignée de l'homme qu'il est impossible de la voir si ce n'est qu'en fermant les yeux. Aussi, nous devons complètement fermer les yeux, les fermer très intensément, voire même appuyer dessus avec le doigt afin de les garder totalement clos. C'est alors que l'on pourra se concentrer sur la finalité. En d'autres termes, on doit fermer ses yeux à la vue du réceptacle
obstacles de ce monde. On doit les tenir fermés très fort afin de ne pas avoir un seul regard pour les plaisirs de ce monde et ses futilités. On sera alors en mesure de voir et de saisir la lumière de la finalité, qui est le bien absolu, et disparaîtront alors ses souffrances. L'essentiel de nos souffrances provient de l'éloignement de la finalité, comme nous l'avons dit. C'est pourquoi est ancré dans l'âme humaine l'instinct inné de fermer les yeux au moment de la douleur. Nous devons nous efforcer de fuir et d'annuler ces souffrances en contemplant le but ultime, source du bien absolu. Cette contemplation est n'est possible que par l'obstruction des yeux, comme nous l'avons dit. Certes, l'homme n'a aucune conscience de son comportement, mais malgré tout, l'âme le sait. C'est pourquoi c'est de cette manière instinctive qu'une personne ferme les yeux au moment de la douleur. En outre, s'il est vrai qu'au moment où l'on s'annule dans la finalité qui est le bien absolu, l'unité totale, disparaissent vraiment toutes les souffrances, malgré tout, il est toutefois impossible de rester en permanence dans cet état d'annulation, car sinon, dans ce cas, on sortirait du cadre de l'être humain. C'est pourquoi il est indispensable que cette annulation soit de l'ordre du va-et-vient, ratso et chauve, c'est-à-dire d'un mouvement alternant à l'ascension et à la descente, et c'est pourquoi lorsque l'intellect revient de son état d'annulation vers le cerveau, au siège de l'esprit, il est alors impossible au réceptacle du cerveau de recevoir cet intellect qui vient de subir l'annulation de l'infini au but final où tout est unité et bien absolu. C'est la raison pour laquelle le cerveau ressent la douleur des souffrances. En effet, l'essentiel de la sensation de toute souffrance et de toutes les douleurs à Dieu ne plaise se situe dans le cerveau. En effet, du cerveau sortent des nerfs qui se ramifient vers toutes les parties du corps sans exception. C'est donc à partir du cerveau que l'on ressent la douleur dans tel ou tel membre. De plus, sache que par la suite, lorsqu'on revient de cet abandon de soi vers nos réceptacles cérébraux, donc cet abandon de l'intellect vers les réceptacles du cerveau, les souffrances s'intensifient davantage encore à ce qu'elles étaient auparavant. Ceci ressemble à deux lutteurs qui s'affrontent et se combattent l'un contre l'autre. Lorsque l'un des deux voit que l'autre prend l'ascendant sur lui, il redouble d'efforts et reprend un avantage conséquent. De la même manière, lorsque les adversaires constatent que l'on souhaite surmonter les souffrances et les éliminer au moyen de cette faculté à annuler en ne voyant que le but final, ils se renforcent et s'intensifient alors considérablement. C'est pourquoi par la suite, lorsque la personne revient de l'annulation, les souffrances sont encore plus fortes qu'avant, car voyant que la personne veut leur échapper, ils intensifient leur attaque contre elle. Mais par la suite, les souffrances s'atténuent et l'on se console par des nouvelles compréhensions de la Torah que l'on a méritées grâce aux souffrances. En effet, c'est suite aux souffrances que l'on est parvenu au niveau de l'annulation, comme nous l'avons dit. Ensuite, revenu de cette annulation et par l'impression, la trace laissée par l'annulation, se forment des nouvelles appréhensions de la Torah. En effet, grâce à l'annulation de soi, on aura adhéré au but ultime de l'existence qui consiste à saisir que toutes les souffrances constitue de très grands bienfaits. Et alors on se remplit de joie. Cette joie sera alors le réceptacle de nouvelles interprétations de la Torah, comme nos sages de mémoire bénis affirment au moment où Israël a déclaré « Nous ferons et nous comprendrons ». 600 000 anges sont descendus et ont posé 2 couronnes sur la tête de chacun d'eux, et lorsqu'ils fautèrent ces couronnes, leur furent retirées. Le Saint béni soit-il les restituera dans l'avenir, comme il est écrit une joie éternelle sur leur tête. Il en ressort que la joie relève de nous ferons et nous comprendrons correspond à la réception de la Torah. Il ressort que la joie qui relève du concept de nous ferons et nous comprendrons correspond à la réception de la Torah. Ainsi, c'est au moyen du renouvellement de la Torah, rendu possible grâce à la trace ramenée de l'annulation de soi, que l'on pourra ultérieurement attiédir les souffrances. Il s'agit en effet d'étancher la soif de l'âme. En effet, la sensation des souffrances correspond à cette notion de soif de l'âme, car la soif est due à la salinité des aliments. La salinité correspond aux souffrances, comme l'ont dit nos maîtres de mémoire bénis. Il est dit l'alliance à propos du sel, tout comme il est dit alliance à propos des souffrances. En effet, l'âme est la fille de l'intellect et l'essentiel de l'élévation de l'âme s'effectue grâce à l'intellect qui l'a fait grandir et la rectifie, comme c'est écrit dans « Il n'est pas bon pour l'âme d'être dépourvue de sagesse ». Ainsi, lorsque l'intellect est parfait, il produit alors des fruits. Par contre, lorsque l'intellect est déficient, il devient alors comme une terre fertile devenue une plage de sel. Ainsi, la salinité évoque la souffrance, les souffrances que
l'on ressent lorsque l'intellect est déficient, et cela engendre la soif de l'âme. Ainsi, c'est au moyen des nouvelles interprétations de la Torah, dont nous avons parlé plus haut, que les souffrances se refroidissent, s'atténuent, et que l'on étanche la soif, comme dans Oi, tous ceux qui ont soif, venez vers l'eau. C'est la notion évoquée dans Heureux l'homme que tu éprouves, éternel, et à qui tu enseignes ta Torah, car par l'intermédiaire des souffrances, on obtient de nouvelles perceptions de la Torah. De plus, lorsqu'on a mérité après coup de renouveler nos explications de la Torah, c'est le signe que l'on avait agi en présence des souffrances et qu'on les avait acceptées volontairement. En effet, c'est le signe que face aux souffrances, nous avons dirigé tout notre être vers le but ultime, et par la trace que l'on a ramenée du niveau d'annulation de soi, nous avons obtenu le mérite de découvrir de nouvelles interprétations en Torah. Quant au maître du chant dont nous avons parlé auparavant, lorsque ses yeux brillent du niveau du champ des observateurs, il est alors en mesure de scruter chacun en particulier s'il est proche de la finalité de l'existence. Ainsi, lorsqu'il voit qu'un homme est éloigné du but ultime, le juste en déduit que sa prière n'a pas encore atteint la perfection souhaitée et qu'il n'arrive pas à prier en faisant de sa prière une seule entité. Ainsi, lorsque ce dernier arrive à la fin d'un mot, il oublie déjà le début de ce mot, et donc il ne peut pas procéder à composer sa prière comme une seule entité. Les mots ne sont pas unis entre eux, mais restent des éléments séparés. Aussi, le maître du chant le regarde et l'amène au but ultime qui ne forme qu'un tout, comme nous l'avons dit. C'est alors qu'il peut faire de sa prière une seule entité, et même lorsqu'il arrive à la fin de sa prière, il a toujours en tête le début du premier mot de la prière. Nous trouvons ce même principe dans les lettres Man Saper, que les observateurs les ont instituées. Ce passage conclut que ces observateurs qui ont désigné la forme que prennent ces 5 lettres en début et en fin du mot. Les observateurs fait référence au maître du chant. Lorsque ses yeux sont du niveau du champ des observateurs, il peut alors rectifier et regarder ceux qui sont près du but final, qui, lorsqu'ils se trouvent à la fin de la prière, sont encore au début du premier mot. Quant à ceux qui sont éloignés de la finalité, ils sont dans la dimension de fin du mot, car lorsqu'ils parviennent à la fin du mot, ils sont véritablement à la fin du mot. Ils ne font pas l'union entre la fin et le début du mot. Les observateurs les rectifient et les conduisent vers la finalité et vers le but final. Tel est le sens de on, les 5 lettres. Attendez, on les avait oubliées, donc on avait oublié les 5 lettres, puis elles ont été réinstaurées. Shabbat, donc dans la Gemara Shabbat 88b, je pense, autrement dit, par leur éloignement du but final, les personnes ont oublié le début du mot, car elles n'ont pas fait une unique entité de leur prière, mais ils juste les ont réinstaurées et rectifiées de sorte d'en faire un tout. C'est ainsi que s'explique, c'est une idée quand même assez importante, alors on va juste revoir cette phrase-là. Alors, ok, donc les justes, ils vont réunir le début de la prière et la fin de la prière qui correspond voir la finalité au moment de la souffrance. Bon, il faut la relire cette Torah pour que vraiment vous puissiez pénétrer les idées qui y sont marquées, mais c'est magnifique. C'est ainsi qu'il s'explique le verset Boaz dit à Ruth, où Boaz représente l'intellect, comme il est écrit, la sagesse en renforce, Taoz le sage, donc Taoz renforce, la sagesse renforce le sage. Et Ruth correspond à l'âme dont émanent les paroles de prière, les chants et les louanges, comme enseignent nos sages de mémoire bénie. Pourquoi porte-t-elle le nom de Ruth ? Parce que Ruth sortit David qui combla, saint béni soit-il, de chants et de louanges. Entends-tu, ma fille ? Car l'âme est la fille de l'intellect, comme nous l'avons déjà vu. Entends-tu équivaut à faire entendre à tes oreilles ce que tu fais ressortir de ta bouche, c'est-à-dire tends l'oreille et entends les requêtes et les supplications qui demandent et implorent de ne pas les quitter. Ne va pas glaner dans un autre champ, toutes les lettres et les paroles représentent de précieuses récoltes que l'on glane dans les champs, ainsi la parole demande à l'âme de ne pas la quitter pour aller glaner d'autres récoltes. Mais ceci est impossible car il faut en récolter davantage. Mais au moins, ne t'éloigne pas d'ici, c'est-à-dire quand même, passes-tu à un autre mot, n'abandonne pas le premier mot, en ayant toujours en tête le but final. C'est dont il s'agit que tes yeux restent sur le champ qu'ils moissonnent. Il s'agit de fixer le but final et la moisson constitue le travail et le labourage et des semailles. J'ai ordonné aux jeunes gens de ne pas te molester. Il s'agit de l'action de condamner les yeux qui consiste à les fermer afin de concentrer sa vue pour la diriger vers le but final. En effet,
sans cela, il est impossible d'arriver à cet objectif comme il est écrit dans J'ai ordonné de s'éviter aux jeunes gens, au sens de tsavata, d'attachement, de jonction, c'est-à-dire qu'il faut unir et relier la vue avec le but final. D'autre part, les yeux sont appelés les jeunes gens au service de l'intellect, car la vue est le délégué et le serviteur de l'intellect. De ne pas te molester, Noguer renvoie à la notion de nig'e, plaie de l'âme. En effet, lorsque la vue se disperse et que l'on voit tout ce qui se trouve devant soi, c'est-à-dire que l'on ne ferme pas ses yeux à la vue du spectacle de ce monde, il s'agit alors de la notion de plaie de l'âme. Il faut donc rattacher et relier les jeunes gens, autrement dit la vue, afin de ne pas regarder sur les côtés, à savoir les vanités de ce monde, et ne pas blesser l'âme. C'est alors qu'on pourra entrevoir le but final. Donc, ce qui m'intrigue ici, c'est juste ça en fait. C'est à quoi correspond Ruth. On avait vu que Ruth correspond à l'âme. D'accord. C'est par cette contemplation que, sur le but final, que toutes les souffrances disparaîtront. Toutefois, après s'être annulées et être revenu à la conscience, les souffrances s'intensifient. Il s'agit alors de la notion de soif de l'âme, comme dans « Si tu as soif, va où sont les ustensiles et bois ce que les jeunes gens auront puisé ». En effet, pour étancher la soif, le seul moyen de renouveler nos enseignements de Torah, notre esprit, qui est le réceptacle de l'intellect, garde la trace laissée par l'annulation de soi devant le but final, c'est-à-dire de là que l'âme, c'est à partir de là que l'âme s'abreuve pour étancher sa soif, aussi boit ce que les jeunes gens auront laissé. En effet, les jeunes gens, qui sont les yeux de l'intellect, puisent dans le renouvellement de la Torah à partir de la trace laissée par la contemplation du but final. C'est de cette manière que les souffrances s'annulent et que l'on apaise la soif de l'âme. Et telle est la dimension du jardin d'Éden, correspondant à Moshe et à Aaron. Le jardin renvoie à l'âme, comme dans leur âme sera semblable à un jardin bien arrosé. Éden renvoie au monde futur, car nul œil ne l'a vu, comme l'ont affirmé nos sages de mémoire bénis dans Brachot, et qui évoque l'annulation de soi, telle que nous l'avons expliqué. De plus, il s'agit de la dimension de dans les temps à venir, le samedi soit-il organisera une danse pour les justes, et chacun montrera du doigt, etc. La danse représente la joie, Mchol, qui est le réceptacle apte à recevoir la Torah. Tout ceci est effectué par l'annulation de soi, car dès que l'on revient, la trace lumineuse permet à la Torah d'émerger à travers les réceptacles. C'est la notion évoquée par montrera du doigt. Montrera évoque l'apparence et évoque la lueur de la trace d'où provient la Torah. De plus, c'est ce dont il s'agit dans montrera du doigt en référence à la Torah qui est désignée par le doigt de Dieu. Baruch Adonai Olam Amen Amen. Je sais qu'il y a des Torahs que j'explique parfois un peu, je donne des références et tout. Bon, je dois vous dire, c'est une Torah qui n'est pas facile à comprendre parce qu'elle touche énormément au niveau émotionnel, au niveau beaucoup de niveaux de l'âme. Mais bon, je vous donne le conseil de la relire tranquillement. Ça, c'était qu'une introduction pour que vous puissiez la découvrir vous-même avec le Dachem. Donc, c'est pour la refouach shlema de mon frère Michael Ben Chayevana, de Meir Avram Ben Zohara, de Esther Shiraba Sultana Malka et Chaim Youssef David Ben Chayevana également. Pour la parnassa de tout l'âme Israël, Poter et Tedera Mazbia, Shalom Baït pour tout le monde, une bonne éducation des enfants, facilité dans l'éducation des enfants. Et pour la refouach shlema de Sarah Bat Fortuné, Shlomo Ben Sarah, que Dieu complète toutes vos prières, ainsi que Chaya Bat Sarah, Meir Avram Ben Zohara. Merci d'avoir été avec nous. Rejoignez-nous sur le site likoutemoran.com, sur notre chaîne YouTube également, sur laquelle vous êtes actuellement probablement. Et Bezrat Hashem, partagez les vidéos, c'est des vidéos qui sont intéressantes. Et Bezrat Hashem, on va se voir très bientôt pour la prochaine Torah.